Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo comment réussir sa pépinière de piment. Je vais vous montrer quelles sont les variétés en fonction de votre sol. Je vais vous montrer le type ou bien parler des types de sols qui existent dans notre pays qui est le Cameroun. Et je vais vous montrer le sol favorable pour le piment, parce qu'il faut rappeler que le capsicum, qui est le nom scientifique du piment, est une culture maraîchère. Et comme toute autre culture maraîchère, cette culture a ses principes qu'il faut respecter. Si vous voulez donc savoir comment réussir sa pépinière de piment, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Nyam Pembarlacom. Je suis agripreneur digital, également promoteur de la plateforme Tech Plus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux. Sur cette plateforme, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business, je parle de business ressources solutions. Si c'est ça votre centre d'intérêt, je vous invite tout simplement de faire trois choses. La première, vous partagez la vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes qui veulent se lancer dans la pépinière ou bien dans la culture du piment. Et vous mettez un pouce, vous aimez la vidéo pour pouvoir nous encourager à vous partager dorénavant des astuces, des techniques, des méthodes de multiplication végétative ou bien culturelle. Et vous vous abonnez pour ne plus jamais rater nos secondes émissions sur des techniques, sur des astuces, sur des coachings, sur des motivations agricoles afin que nous tous nous puissions avancer dans ce secteur. Fidèle communauté, avant donc de vous lancer dans la culture du piment, le choix de sa semence est primordial. On dit souvent que la semence, c'est 50% du rendement d'une culture. Et c'est vrai. Donc, après avoir fait le choix de votre semence, je tiens à rappeler que la semence, c'est en fonction des types de sols. Et comme au Cameroun, on a des sols sableux, argileux, on a des sols sableux, limoneux, on a des sols limoneux, on a des sols humifères. Présentement, vous pouvez remarquer ici, nous avons fait nos biomes. Vous voyez, on a fait nos biomes de à peu près de 2 mètres en fonction de l'espace, comme vous pouvez observer. Et on a fait le drainage. Vous voyez, avant de faire le drainage, on a fait le binage. C'est quoi le binage? Le binage, c'est juste une opération qui consiste à retirer les mauvaises herbes et à remuer la terre pour que ce soit vraiment flexible, pour que les graines puissent se développer davantage. Alors, fidèle communauté, comme je disais, après le choix de sa semence, vous devez choisir votre site. Le site est aussi important. Et présentement, nous avons choisi un endroit marécageux. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous voulez faire la pépinière au champ, il est primordial de choisir un endroit où vous allez être, où l'eau va être facile. Parce que cette eau va permettre de faire le traitement en même temps. Comme je disais, le piment, c'est une culture maraîchère. Et comme toute autre culture maraîchère, ça, c'est conditions qu'il faut respecter. Donc, le choix de la semence, le choix de votre site, de votre sol. Et tout cela doit avoir un endroit qui a de l'eau. Donc, pour continuer, fidèle communauté, vous devez donc bien drainer votre sion. Vous devez biner votre sol, autant pour moi. Après avoir fait cela, vous devez donc prendre vos semences. Comme j'ai ici, il y a tellement de variétés de semences qui existent. Actuellement ici, on a la variété Avenir. Vous pouvez voir. On a la variété, on a ici Big Sun, jaune. Il y a aussi le rouge. On a aussi ici les variétés Technicem, bon Safi. Vous savez, les variétés, je peux décider aujourd'hui de sortir aussi ma part de variétés. C'est juste un nom et c'est juste un nom et d'un travail de recherche. Donc voilà les variétés que nous avons décidé d'étudier. Pourquoi donc nous choisissons pourquoi nous associons
les variétés, premièrement, c'est pour réduire le taux de maladie. Parce que si vous lancez juste une variété et vous vous rendez compte que cette variété-là peut ne pas correspondre à votre sol, et c'est vous qui serez le perdant. Donc, il est plus conseillé d'associer la variété, non seulement aussi pour réduire les maladies, mais aussi pour permettre la pollinisation, parce que c'est très important d'associer les différents types de variétés dans vos plantations. Pour poursuivre donc, fidèle communauté, après avoir fait tout ce travail, vous prenez vos graines, vous faites ceci. Vous faites cela. Vous voyez que ce sont des graines améliorées et déjà traitées. Vous voyez? Ok. Vous venez donc sur vos sillons, à l'endroit où vous avez fait le binage. Vous mettez comme ceci. Comme ceci. Et au plus, dans 7 jours, 5 à 7 jours, vous aurez déjà les premiers levés. Vous voyez? Vous faites ceci. Et au plus, dans 21 jours ou 1 mois, vous aurez déjà les plants qui auront déjà pratiquement 2 feuilles, une feuille. Donc voilà comment vous devez réussir votre pépinière. Donc, fidèle communauté, voilà comment vous devez procéder pour faire la pépinière, pour réussir la pépinière de vos piments. Ça, c'est la phase d'entretien, la phase de la pépinière, autant pour moi. Donc, vous faites ceci. Commencez à aimer la vidéo parce que ça, c'est vraiment une pépite que je suis en train de partager. Normalement, c'est parce que nous avons un très grand amour pour vous, pour cette communauté qui nous regarde, qui nous suit depuis longtemps. Nous avons décidé de faire cela et avec des demandes. Et c'est parce qu'on a constaté que c'est ensemble qu'on peut aller loin, c'est ensemble qu'on pourra avancer. Parce que ça ne sert à rien. Et on est convaincu que d'ici 2050, il y aura pratiquement plus de 10 milliards de bouches à nourrir en Afrique. Et nous savons que le développement aussi de l'Afrique passera par l'agriculture. Donc toutes ces techniques sont très importantes. Donc c'est un peu ça. Vous avez vu? Donc, fidèle communauté, après avoir fait tout cela, après avoir choisi votre semence, après avoir choisi le type de sol qu'il faut faire votre pépinière, parce que je tiens aussi à rappeler que nous sommes dans une parcelle de bananeraie, et dans cette parcelle, nous allons mettre le piment. C'est la raison pour laquelle nous faisons les pépinières de ce piment en champ. Non seulement aussi pour nous permettre de réduire certains coûts de production ou bien certaines charges de production. Vous voyez, donc c'est l'une des avantages de faire aussi la pépinière en champ. Donc, après la réussite de la levée de ces piments, on va l'associer avec la culture de bananiers plantains, comme vous voyez derrière moi là. Donc, c'est dans ce bananeraie qu'on va mettre le piment. Ça, on appelle ça la culture associée. La culture associée, c'est juste l'association ou bien l'ensemble de deux cultures sur un même espace. C'est un peu ça. Donc, pour continuer, donc, fidèle communauté, après toutes ces étapes, après avoir respecté tous ces éléments qui contribueront
au bonheur ou bien à la réussite de votre pépinière, vous devez prendre un sable fin qui est riche en humus. Vous voyez ce sable? Voilà. Donc ne faites pas seulement l'agriculture sans connaître le type de sol que vous avez chez vous. Vous prenez ça comme ceci. Vous faites ça. Vous mettez d'abord ce sable. Après, vous allez refermer avec le sable ou bien la terre du grainage. Vous mettez. Vous voyez, fidèle communauté, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin et respecté tout ce que nous avons dit, vos pépinières vont réussir. Maintenant, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Il manque que les dernières étapes. Avant que je ne parte, il y a un dernier conseil que je vais vous donner. Quand vous voulez faire votre pépinière au champ, pensez aussi à recadrer. Vous avez vu? À barricader. Oui. Après cette étape, on va mettre les pailles. Donc, pour le moment, on va verser les nématicides pour tuer certains insectes qui vont venir déranger nos graines ou bien pour empêcher la levée de nos semences. Donc, c'est un peu ça, comme vous voyez. Donc, ça fait partie, tout ce que je fais là, ça va faire partie, du processus. Vous voyez? Donc, fidèle communauté, comme vous pouvez voir, après ensemencement, il faut penser à arroser. Il faut penser à arroser chaque temps. Il faut penser à arroser. C'est pour ça que il est important d'avoir toujours l'eau pas loin de sa pépinière. Donc vous voyez, il faut arroser. Il faut arroser. Il faut arroser chaque semaine en fonction de votre climat. Donc après ça, vous paillez. On a là les pailles. Vous voyez, on va pailler ces bions là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau sur cette chaîne. Continuez à aimer la vidéo et à partager et à rester connecté pour ne plus jamais rater nos secondes émissions qui va être fait prochainement sur le piquetage, le résultat de cet ensemencement ou bien de cette pépinière, le piquetage, le planting, même la récolte. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. À chaque étape, à chaque processus, on va partager cela avec vous. À très bientôt. Ciao, ciao.